Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Journal du Coin, c'est Crypto Farmer et aujourd'hui je vais vous présenter les différents outils à connaître pour bien se lancer sur la Binance Smart Chain. Donc comme pour partir à l'aventure dans la vraie vie, vouloir utiliser les protocoles de la DeFi sur la Binance Smart Chain, ça va nécessiter certaines connaissances et l'utilisation de certains outils. Ce que je vous propose dans la vidéo, c'est qu'on parcourt ces outils un à un pour bien les expliquer et bien comprendre leur fonctionnement. J'espère que le sommaire vous plaît et on se retrouve directement pour le premier outil sur mon écran. Alors, pour commencer son aventure DeFi sur la Binance Smart Chain, il va vous falloir un portefeuille. Il existe plusieurs types de portefeuilles, notamment les portefeuilles mobiles. Et là, je pense à Trust Wallet qui est soutenu par Binance. Mais le portefeuille le plus utilisé par plusieurs millions d'utilisateurs dans le monde entier, ça va être MetaMask. Donc MetaMask, ça va être un portefeuille qui va être une extension de votre navigateur web et il est téléchargeable sur metamask.io. Et là, je vous donne un premier conseil niveau sécurité. Faites toujours attention quand vous téléchargez ou quand vous utilisez un protocole de la DeFi. Faites toujours bien attention à l'URL du site que vous utilisez puisqu'il y a pas mal de phishing. Donc, grosso modo, les personnes vont essayer de vous donner un faux site internet pour que vous donniez vos informations et ainsi vous allez vous faire hacker. Donc, je vous donnerai quelques autres tips plus tard de sécurité, mais pour commencer, faites attention à bien télécharger MetaMask sur metamask.io. Une fois que MetaMask sera téléchargé, vous allez pouvoir le trouver dans les extensions de votre navigateur web. Donc ici, je clique par exemple sur MetaMask et vous allez arriver de base sur le réseau Ethereum. Donc bien sûr, pour pouvoir utiliser la Binance Smart Chain, il va falloir la configurer sur votre MetaMask et ceci est très facile. Vous allez devoir aller sur chainlist.org et ensuite vous taperez dans la barre de recherche Binance. Vous utiliserez le premier parce que le deuxième, ça va être le testnet. Et ensuite, tout simplement, vous allez sur Add to MetaMask. Parce que mon MetaMask, il y a déjà la Binance Smart Chain installée, ça me propose juste d'échanger pour aller sur la Binance Smart Chain. Mais vous aurez un petit bouton ajouter. Donc une fois qu'on a ajouté la Binance Smart Chain, on se retrouve ici. Bon, moi, vous voyez, j'ai déjà utilisé ce wallet. Donc il y a un petit peu de BNB et quelques tokens d'enregistrer. Mais une chose importante à faire, c'est que sur MetaMask, les jetons, donc les différents tokens, par exemple l'USDC, le BUSD et plein d'autres, ne sont pas directement enregistrés sur MetaMask. Donc il faudra aller sur CoinGecko. Ici, je prends l'exemple du stablecoin USDT. Et pour l'ajouter à MetaMask en un clic, on va aller cliquer sur les trois petits points juste ici. Ensuite, comme on veut l'ajouter à la Binance Smart Chain, on va bien sûr sur la BSC. Et ensuite, on clique sur le petit Add to MetaMask, la petite icône. Et comme ça, en un clic, on a rajouté le jeton USDT et si on retourne sur notre wallet, on peut voir sur notre wallet qu'il est visible. Maintenant que la Binance Smart Chain est configurée avec votre MetaMask et que les jetons que vous souhaitez utiliser sont ajoutés, il vous suffira plus que de retirer des crypto-monnaies depuis Binance. Bien sûr, lors de ce retrait de crypto-monnaies, sélectionnez le réseau BEP20 qui correspond à la Binance Smart Chain. Et faites surtout attention de ne pas utiliser le réseau BEP2 qui est la Binance Chain. La Binance Chain et la Binance Smart Chain sont totalement différents et nous on parle de la BSC, donc la Binance Smart Chain. Et également petit tips, n'oubliez jamais d'envoyer d'abord des BNB puisque le BNB ça va être l'essence de la Binance Smart Chain, ça va vous permettre de payer les frais en gas, donc les frais de blockchain pour faire des transactions. Donc n'oubliez jamais un premier retrait en BNB, sinon vous vous retrouverez bloqué sur la blockchain. Alors un deuxième outil indispensable à connaître, notamment si vous voulez participer à des pools de liquidité. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une pool de liquidité, je vous invite à regarder ma vidéo précédente sur le sujet. Donc comme vous le savez, les pools de liquidité, ça va amener la notion d'impermanent loss et ce super outil dont je mettrai le lien du site en description. Ça va permettre justement de visualiser quel serait votre éventuel impermanent loss suivant le mouvement de prix des deux différents jetons que vous allez mettre en pool de liquidité. Donc là, je vous ai pris un exemple tout simple. Imaginons, on pose du BUSD et du BNB et on imagine que le prix du BNB va doubler, donc il va augmenter de 100%. Bien sûr, on est par exemple sur une pool de PancakeSwap, donc ça va être une pool 50-50. Et dans cet exemple précis, l'impermanent loss serait de 5,72%. Ce qui va être génial, c'est qu'on va pouvoir faire des tests. Si par exemple le prix du BNB triple, donc il augmente de 200%. Alors là, on voit que l'impermanent loss est beaucoup plus élevé. Mais bon, voilà, pour établir une stratégie de farming en pool de liquidité, je vous invite à faire vos petites simulations sur ce site.
En troisième outil, je vous propose DeFi Station. DeFi Station, ça va classer les différents protocoles de la Binance Smart Chain. Donc déjà, une donnée très intéressante, ça va être le graphique en haut. Ici, ça va vous montrer la TVL. TVL, c'est Total Value Lock. C'est la quantité de liquidité, le plus souvent exprimée en dollars, qui est lockée, donc bloquée sur des protocoles de la DeFi. Et en parallèle, ça vous donne aussi l'évolution du nombre de transactions. Donc là, on voit sur 90 jours, on a une progression assez régulière de la quantité de TVL et la quantité de transactions effectuées sur la Binance Smart Chain. Et le deuxième intérêt de ce site, ça va être d'avoir les différents protocoles. Donc on a le nom du projet, le type de projet. Si on prend par exemple Venus, ça va être une plateforme de lending, une plateforme de prêt. Ça vous donne les informations si la plateforme est auditée. Ça vous donne le nom du token, ça vous donne le prix du token, la market cap. La market cap, ça va être le prix du token multiplié par la quantité de tokens en circulation. Le nombre de personnes qui hold, donc qui possèdent des crypto-monnaies, par exemple ici de Venus, et la TVL, on a vu précédemment ce que c'était. En quatrième outil, BSC Scan. Quand on vous dit que la blockchain c'est un registre, eh ben, BSC Scan ça va être le livre du registre, on va pouvoir voir ce qui s'y passe. Moi je vous propose déjà 2 utilisations, mais vous verrez que sur BSC Scan on peut faire beaucoup plus. Première chose, on pourrait copier son adresse et la coller dans BSC Scan, comme ça on obtiendrait l'historique de toutes les transactions et de toutes les interactions qui se sont passées avec son wallet. Donc ça peut être très utile pour connaître l'historique de vos transactions. Et une deuxième utilité de BSC Scan que moi j'utilise régulièrement, c'est pour avoir des données supplémentaires sur un token en particulier. Si je veux connaître par exemple la total supply du token Bunny, je peux trouver la donnée sur BSC Scan et ensuite si je vais par exemple dans Holder, ça va me donner l'information où sont les bunnies en ce moment. Donc on voit que la plupart sont dans le smart contract de la Pancake Bunny Pool. Et enfin le dernier outil que je veux vous présenter pour cette vidéo, c'est Apeboard. Donc c'est un tracker de wallet. En termes simples, vous allez copier l'adresse de votre wallet et ça va vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans et ça va aussi traquer vos positions de farming. Alors malheureusement, mon wallet de présentation n'a pas de position de farming en ce moment. Mais si vous utilisez cette plateforme avec votre wallet et vous avez différentes positions, vous le verrez plus en bas. Donc là, par exemple, ça va être pour les positions sur la blockchain Ethereum, ici sur la blockchain BSC. Et aujourd'hui, je vous présente AppSwap, mais sachez qu'il y a aussi d'autres plateformes qui font à peu près la même chose. Il y a notamment YieldWatch, il y a Zapper. Et ça sera à vous de déterminer quelle plateforme vous préférez pour justement traquer vos positions de farming. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo en entier. J'espère que cette présentation des différents outils pour l'utilisation de la BSC va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous voulez le lien des plateformes utilisées pendant la vidéo, n'hésitez pas à aller regarder l'onglet description. En attendant, je vous souhaite un bon farming sur la Binance Smart Chain. C'était Crypto Farmer pour la chaîne du JDC. Ciao!